Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Je viens vers vous pour vous avertir d'un danger qui s'en vient. Je veux vous exhorter à aller dans la parole de Dieu. Les choses n'iront pas en s'arrangeant. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que je vous fais ce message. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je n'ai pas pour habitude de m'exposer. Mais quand on sert le Seigneur, on ne fait pas sa volonté, on fait la volonté de Dieu. Et je ne pensais pas un jour être sur YouTube à vous parler. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que je vous parle afin qu'un maximum de personnes soient sauvées. L'Esprit Saint m'a conduit dans la parole que je vais vous lire aujourd'hui pour que vous sachiez ce qui s'en vient. Quand l'Esprit Saint m'a éclairé sur ce message, sur ce verset, sur ce chapitre de la Sainte Bible, j'ai été comme, je dirais pas surpris, mais quand vous êtes serviteur de Dieu et que l'Esprit Saint vous pousse à donner un message, vous faites bien de faire ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est ce que je fais devant vous. Avant qu'on puisse connaître le Covid, en tant que serviteur de Dieu, j'ai été éprouvé par beaucoup de tribulations. J'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Et c'est sûr que ce qu'on vit actuellement, on l'aurait dit, je pense que beaucoup ne l'auraient pas cru. Et pourtant, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Mais ça n'ira pas en s'arrangeant. Et si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, si vous allez dans la parole de Dieu, vous savez que ça n'ira pas en s'arrangeant. Donc, ça a démarré, ça a commencé. Mais j'avais déjà compris bien avant le Covid. Je l'avais compris dès ma nouvelle naissance. Je savais, voilà, l'Esprit Saint, au moment de ma nouvelle naissance, le Seigneur m'a conduit dans sa parole et il m'a révélé beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que j'ai compris, j'ai été éclairé sur les religions, sur le cœur de l'homme. Mais Dieu m'a enseigné sur le cœur de l'homme, ce que l'homme est réellement, et qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Et ce qu'il y a de bon dans l'homme, c'est quand l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme. J'ai eu, je ne peux pas cacher, je ne vous dirai pas que quand Dieu vous révèle certaines choses, vous êtes dans la crainte, vous êtes saisi pas par une peur, mais vous vous dites, je dois être prêt. Suis-je prêt à affronter
tout ce qui s'en vient. Et vous vous empressez de vous préparer, mais de préparer aussi ceux que vous aimez dans le Seigneur. Vous cherchez à les préparer. Vous leur dites d'aller dans la parole de Dieu. Et je pense que beaucoup de personnes pensent que ça va s'arranger. Et quand le Covid-19 a commencé, je savais que c'était Dieu qui frappait le monde. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui règne et Dieu a horreur du péché. Et Dieu veut que les hommes reviennent de leur mauvaise voie. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que les hommes soient sauvés. Et nous sommes sauvés que si nous allons à la parole de Dieu. Nous sommes sauvés que si nous avons Jésus-Christ en chacun de nous. Et si nous avons l'Esprit de Dieu et si nous sommes conduits par la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu, qui vont à l'instruction, qui prient, qui demandent à Dieu dans leur prière de les conduire, de les éclairer, savent ces choses-là. Et au début, quand le Covid-19 a commencé, j'entendais des gens qui se disent prophètes ou même pasteurs dire qu'ils allaient prier pour que Dieu chasse le Covid. Or, Dieu est là. C'est Dieu qui a fait que nous soyons dans cette position-là. Si nous sommes frappés aujourd'hui par le Covid-19, c'est que c'est la volonté de Dieu. Rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Et si Dieu fait ces choses, si Dieu nous a frappés de cette manière, c'est pour que nous revenions à lui, c'est pour que nous allions à lui, c'est pour que nous allions à sa parole, pour que pour que nous puissions nous repentir de nos fautes, de nos péchés. Et le monde va être dans ce moment, dans cette phase où, au moment où ils penseront contrôler ce fléau, ils seront surpris parce qu'ils verront que derrière le Covid, il y aura encore quelque chose. Et après cette chose, il y aura encore quelque chose. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour prendre son Église. Et alors, ce qui suivra n'aura pas de nom. Je pense que ce qui s'en vient, les hommes ne l'imaginent même pas. Et quand on va dans la parole de Dieu, Dieu parle de sa colère. Et quand Dieu déversera sa colère, son Église ne sera plus là. Mais son Église passera par des tribulations avant. Mais Dieu qui est bon nous gardera. Mais que si nous allons dans la parole de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire des faits que j'ai vécus. J'avais un chien que j'aimais beaucoup. Il s'appelait Goss. C'était un Doberman. C'était le chien de mon papa et c'était le chien de la famille. Et un jour, mon père nous a annoncé qu'il souffrait, qu'il avait une maladie. Il l'avait emmené chez le vétérinaire et mon père nous avait dit qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Et euh, cela nous a attristé beaucoup. Et moi, en apprenant cette nouvelle, j'ai passé du temps j'ai profité pour passer plus de temps avec mon chien, avec notre chien. Et pour que vous puissiez savoir où nous en sommes aujourd'hui. Et quand il m'a appris cette nouvelle, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été attristé. Et on était tous attristés. Et je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas, voyant comment tu es, tu peux pas mourir. Tu peux pas avoir une maladie qui fait que tu ne peux
tu ne pourras pas guérir. Et j'avais l'espoir qu'il allait guérir. Et un jour, je l'ai vu, j'ai vu un regain de forme chez lui. Et il s'est mis à faire le tour de la maison, courant, courant, courant. Et j'ai dit, mais il va bien, il va vivre. Et c'était un dernier sursaut. Et le lendemain, il était mort. Et nous en sommes là. Le monde pense qu'ils vont vaincre cette maladie. La volonté de Dieu sera faite et pas la nôtre. Dieu seul est aux commandes. Et quand ils penseront que le pire est derrière eux, c'est là qu'ils seront frappés, et durement. Ils seront frappés durement. Et c'est quelque chose de terrible. Et cela me touche profondément. Quand on lit les Écritures et quand on est conduit par l'Esprit Saint, c'est terrible. Ce que le monde va vivre. Ce que le monde vit déjà, c'est terrible. Mais ce qui vient encore derrière sera encore plus terrible. Et le monde est un peu comme ce chien que j'avais. C'est que au moment où ils vont penser qu'ils sont hors de danger, c'est à ce moment-là qu'ils seront frappés par la mort et par le destructeur. Et je vais vous lire un passage. Nous allons aller dans différents passages de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, pour que vous puissiez comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Et je l'ai su, comme je vous ai dit, dès ma nouvelle naissance, quand j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il dit que vers la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos belles filles et vos jeunes gens auront des visions, auront des songes. Et j'ai eu des songes. L'Esprit Saint m'a conduit et je marche. Aujourd'hui, je suis conduit par l'Esprit de Dieu et je suis conduit par mon Maître, qui est Jésus-Christ, qui est Christ. Et j'ai foi en lui. Je sais qu'il ne tardera pas. Et tout est en place pour que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu, le Dieu El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu ne restera pas silencieux très longtemps. Vous saurez qu'il y a un Dieu vivant et que tous ceux qui n'iront pas à la parole, tous ceux qui ne seront pas fidèles à Dieu, il dit fidèle à Dieu, il dit être dans sa parole et faire sa volonté et mettre sa parole en pratique. Dieu ne nous a rien caché. Si vous voulez connaître Dieu, allez dans sa parole et vous le connaîtrez et vous saurez comment il est. Celui qui va dans la parole de Dieu ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière en lui et il marche par la lumière. Celui qui va à la parole de Dieu, à l'enseignement, ne suit pas les voleurs, ne suit pas les brigands, ne se laisse pas séduire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié à son époux. Et en étant marié, il ne se laisse pas séduire. Il connaît la voix de son époux.
Allez à la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et vous allez le lire chez vous et vous allez le lire plusieurs fois. Et vous allez demander à Dieu, vous allez lui demander de vous pardonner pour vos péchés, pour vos offenses. Et vous allez confesser vos péchés et vous allez lui parler avec votre cœur. Et vous allez aller dans l'intimité avec lui dans votre chambre et il vous conduira. Celui qui vous conduit, c'est Dieu. Celui qui vous conduit, c'est l'Esprit Saint. Celui qui vous conduit, c'est Jésus-Christ. Ils sont un. Et vous ne serez pas séduits. Amen. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 7. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre. Aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. Et c'est lui qui la fermera. Rappelez-vous les 10 vierges. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Maintenant, nous allons aller dans les différents passages de la parole de Dieu, que vous puissiez comprendre. Nous allons dans le passage dans Épître aux Philippiens. Lisons à partir du chapitre 1 et nous allons faire la lecture du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu et nous allons dans Colossiens au chapitre 2 et nous allons faire la lecture à partir du verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons faire maintenant la lecture. Nous allons dans 2 Pierre et nous faisons la lecture à partir du chapitre 2. Nous allons faire la lecture à partir du verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Avant de continuer dans la parole de Dieu, Dieu nous envoie beaucoup d'avertissements. Et nous devons prendre garde aux avertissements de Dieu. Et nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin que vous soyez sauvés. Si vous vous entêtez à ne pas écouter les commandements de Dieu, si vous vous entêtez à vous conduire, à être conduit, faisant votre propre volonté et pas celle de Dieu, quand il fermera la porte, vous le saurez. Et vous n'aurez plus d'échappatoire. Vous serez jugés. Tous ceux qui se remettent à Dieu, tous ceux qui se remettent à Jésus-Christ et à l'Esprit Saint ne vont pas au jugement. Mais ceux qui vont en jugement sont ceux qui ont refusé la grâce. Ne refusez pas la grâce. Ne refusez pas la grâce qui vient de Dieu. Et cette grâce, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous sauve. C'est la parole de Dieu qui vous affranchit. C'est la parole de Dieu qui vous détourne des mauvaises voies. C'est la parole de Dieu qui vous détournera des faux prophètes. C'est la parole de Dieu qui vous détournera du diable. C'est la parole de Dieu qui sauvera vos proches. C'est la parole de Dieu qui vous nourrira et qui vous nourrit. Ayez confiance en Dieu. Ne vous entêtez pas dans vos mauvaises voies. Revenez à votre Créateur. En lui et par lui, nous avons la vie éternelle. Dieu est vivant. Continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans
Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée dans le royaume des cieux vous sera accordée si vous avez Jésus-Christ. L'entrée dans le royaume des cieux vous sera accordée si vous avez fait la volonté de Dieu. L'entrée dans le royaume des cieux vous sera accordée si vous vous êtes dépouillé de tout ce qui est du monde. Que Dieu nous garde. Croyez en Dieu et tournez-vous vers celui qui l'a envoyé, vers celui qui s'est livré et qui est mort, afin que quiconque en lui soit sauvé. Vers celui que, si vous vous tournez vers lui, vous savez que vous êtes dans le droit chemin. Vous savez que vous êtes dans la vérité. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui se disent venir de Dieu, s'ils ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, vous les reconnaîtrez. S'ils ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, par là, vous savez qu'ils ne sont pas de Dieu. Et vous verrez leurs œuvres. Mais comment allez-vous les reconnaître si vous n'allez pas à la parole de Dieu? Ne pensez pas que les choses vont s'arranger. Il est à la porte. Et en ce moment même, il prépare son Église à sa venue. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, sont appelés par le Seigneur à veiller, à se tenir prêts. Et tous ceux qui seront surpris, ce sont ceux qui n'ont pas été à l'instruction. Ils ne sauront pas. De même que aujourd'hui nous voyons, pour ceux qui voient ce qui se passe dans le monde, qui savent par quoi le monde est frappé, ceux qui vont véritablement à la parole de Dieu, savent que tout ce qui nous entoure, tout ce qui se fait, est la volonté de Dieu. Rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Alors, vous pouvez prier tant que vous voulez pour que le Covid s'en aille. Mais Dieu a envoyé ce fléau afin que les hommes sachent qu'il y a un Dieu. N'oubliez pas ce qui est dans la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tout ce qui sera élevé sera abaissé. Et ce qui sera abaissé sera élevé. Beaucoup de choses se font et Dieu voit tout de son trône. Il connaît le cœur de chacun. Priez Dieu afin qu'il vous garde. Et
Soyez conduits par la parole de Dieu. Ne suivez pas des gens aveuglément. Gardez la lumière qui est la parole de Dieu. Ce passage que je vous ai lu sur l'église de Philadelphie, cette église de Philadelphie, c'est l'église actuelle du Seigneur. C'est celle qui est attachée à la parole de Dieu. C'est celle qui est née de nouveau. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui sont nés dans la parole de Dieu. Et ce sont ceux qui ont beaucoup souffert, ceux qui ont pleuré, qui ont vu le Seigneur dans les larmes. C'est ça la nouvelle naissance. C'est voir Jésus-Christ dans les larmes. La nouvelle naissance se fait dans les larmes. C'est comme un enfant quand il vient au monde. Il pleure. Quand il rentre dans le monde, il pleure. Et celui qui naît de nouveau, il naît de nouveau dans les larmes. Pas dans la joie. La joie, elle est intérieure. Mais le corps pleure beaucoup. Que Dieu vous garde. Je vous ai dit que l'Esprit m'a demandé de vous dire. Jésus-Christ est à la porte. Et il frappera le monde encore et encore. Jusqu'à ce qu'il vienne chercher son Église. Et alors, au moment où l'Église sera enlevée, Dieu déversera sa colère. Que Dieu vous garde. Amen.